Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons avec l'explication de la divinité. La fois passée, nous avons parlé de l'Esprit Saint et nous continuons à expliquer l'Esprit Saint. Nous avons donné les fausses explications du modalisme, de l'arianisme et du semi-arianisme. Dans cet enseignement, nous allons expliquer pourquoi l'explication du trinitarisme dont l'Esprit Saint est-elle fausse. Donc, l'explication de l'Esprit Saint donnée par le trinitarisme est aussi fausse. Pourquoi? Nous ne disons pas qu'elle est fausse sans donner des raisons. Nous allons donner 4 raisons, bibliques et irréfutables. La première raison, ça concerne le trône du ciel. Le trône du ciel, sur lequel est assis Dieu. Ce trône est appelé comment? Le nom donné à ce trône va nous montrer qui sont vraiment assis sur ce trône. Quel est le nom donné à ce trône? Apocalypse chapitre 22, le verset 1er, nous lisons « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Du trône de Dieu et de l'agneau. Le fleuve sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône, c'est le trône de qui et de qui? De qui et de qui? De Dieu et de l'agneau. De Dieu et de l'agneau. Ici, c'est combien de personnes? Combien? 2 personnes. Dieu et l'agneau. Donc, le Père est son Fils unique. Et c'est la même chose aussi au verset 3. Nous lisons « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. » Ici aussi, le trône du ciel est appelé le trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de 2 personnes. 2 personnes. Le Père et l'agneau. L'agneau qui est le Fils. Et Dieu possède un seul Fils. Fils unique. Fils unique. Alors, si vraiment il y avait 3 personnes qui sont assises sur le trône, alors pourquoi le trône est appelé le trône de 2, non pas de 3? Hein? Pourquoi le trône est appelé le trône de Dieu et de l'agneau? 2 personnes. Non pas le trône de Dieu et de l'agneau et de l'Esprit Saint. Sans doute que cette 3e personne n'est pas assise sur le trône. S'il y avait 3 personnes assises sur le trône devait être appelé le trône de 3, non pas le trône de 2. Non pas le trône de 2. Donc, selon la vérité biblique, non pas des mensonges humains, ces 2 personnes, deux personnes sont assises sur le trône. C'est Dieu, le Père, et son Fils unique. Pas 3. Et continuons avec la 2e raison. La 2e raison, c'est que quand Jésus parle des événements du ciel, il ne mentionne jamais cette personne appelée l'Esprit Saint. Jésus lui-même, quand il parle des événements du ciel, quand il raconte les événements du ciel, il ne mentionne pas cette personne appelée l'Esprit Saint. Il ne le mentionne pas. Nous allons donner les exemples. Quand Jésus parlait de comment il va confesser les gens qui le confessent, de comment il va renier les gens qui le renient, il dit qu'il va les confesser devant qui? Il dit qu'il va les renier devant qui? Lisons dans Matthieu chapitre 10, le verset 32 et 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Devant mon Père qui est dans les cieux. Alors dites-moi, Jésus dit qu'il va confesser les hommes devant qui? Devant mon Père qui est dans le cieux, dit Jésus. Il dit qu'il va renier les hommes qui l'auront renié devant qui? Devant mon Père qui est dans les cieux, dit Jésus. Alors, si sur le trône de Dieu est assise 3 personnes, alors Jésus est devant le trône. C'est-à-dire que sur le trône, ça reste 2 personnes. Il y a son Père et il y a l'Esprit Saint.
Alors, si Jésus est en train de confesser cette personne, il confesse cette personne devant qui? Devant le Père et devant l'Esprit Saint. Devant le Père et devant l'Esprit Saint. Mais Jésus ne mentionne pas l'Esprit Saint. Il ne dit pas que je vais confesser cette personne devant mon Père et devant l'Esprit Saint. Non, non. Pourquoi il ne mentionne pas l'Esprit Saint? Parce que cette personne n'existe pas au ciel. Cette personne appelée l'Esprit Saint n'existe pas au ciel. Aussi, dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 5, il parle encore de comment il va renier les gens qui vont le renier. Et il parlait de confesser. Dans ce verset, il parlait de confesser. Alors, il a dit qu'il va confesser cette personne devant qui et qui. Là, il n'a pas parlé du Père seulement, non. Il a parlé aussi des autres. Attendez-moi. Je vais vous lire le verset. Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dites-moi, mes amis. Dites-moi, mes amis. Jésus-Christ dit qu'il va confesser le nom de la personne devant mon Père et devant ses anges. Alors, si il y a cette personne appelée Esprit Saint qui est assise là-bas sur le trône, pourquoi Jésus dit qu'il va confesser le nom de cette personne devant le Père et devant ses anges? Pourquoi il ne cite pas cette personne assise sur le trône, si vraiment cette personne est là? Nous connaissons que les anges sont inférieurs à Dieu. Pourquoi il peut parler des anges, mais il ne parle pas cette personne appelée Esprit Saint? La raison, c'est pure et simple pour les gens qui ne sont pas des fanatiques. Cette personne appelée l'Esprit Saint n'existe pas au ciel. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Si elle existait, alors Jésus serait vraiment en opposition à cette personne. Pourquoi Jésus parle même des anges, mais ne parle pas de cette personne? Hein? Continuons. Jésus est toujours en train de parler des événements du ciel. Il parlait concernant le jour de la fin. Il disait, qui connaisse ce jour? Qui connaisse ce jour? Ce verset, vous vous souvenez bien? Dans Matthieu 24, verset 36, il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pourquoi il ne parle pas ni l'Esprit Saint? Pourquoi? Parce que cette personne aussi, elle n'existe pas, mes amis. Sinon, il pouvait dire que personne ne connaît le jour ni l'heure, ni les anges des cieux, ni l'Esprit Saint, ni le Fils, ni le Père. Mais il n'a pas parlé ici l'Esprit Saint. Parce que les anges, ce sont des personnes, oui. Le Fils, c'est une personne, oui. Le Père est une personne, oui. Mais l'Esprit Saint n'est pas une personne. L'Esprit Saint n'est pas une personne. C'est pourquoi Jésus n'a pas mentionné cette personne. J'aimerais vous dire que avant que l'Esprit Saint soit la troisième personne qui forme la Trinité, elle doit d'abord être la personne. Mais l'Esprit Saint, ce n'est pas une personne, mes amis. Dans le numéro suivant, nous allons vous montrer l'Esprit Saint, c'est quoi. C'est quoi, mais ce n'est pas une personne. Au ciel, il n'y a pas une personne qui s'appelle l'Esprit Saint. Il n'y en a pas. Au ciel, il y a les anges, oui. Au ciel, il y a le Fils, oui. Au ciel, il y a le Père, oui. Mais la personne appelée l'Esprit Saint n'existe pas au ciel. C'est pourquoi quand Jésus parlait des événements du ciel, il parle de Dieu, le Père, il parle des anges, il parle de lui, le Fils, mais il ne parle jamais d'Esprit Saint. Et il ne néglige pas cette personne. Si la personne appelée Esprit Saint faisait partie de la Trinité, était un Dieu parmi les trois, pourquoi Jésus l'ignore dans tout ce qu'il parle? Pourquoi? Ce n'est pas possible. Raison 2. La raison 3, nous continuons à expliquer, aussi irréfutable, qui montre que l'Esprit Saint, ce n'est pas une personne qui forme la Trinité, c'est que les habitants du ciel, les créatures du ciel, quand ils chantent les louanges à la divinité du ciel, ils chantent la louange
au Père et au Fils, pas à l'Esprit Saint. Je répète, les créatures du ciel chantent la louange à 2 personnes, non pas à 3. Nous lisons Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Suivez attentivement. Suivez attentivement, mes amis. Si vous êtes des colombes, si vous aimez la vérité, je lis. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les attendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Les créatures du ciel disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ici, c'est combien de personnes? C'est combien? C'est 2. À celui qui est assis sur le trône, c'est le Père, et à l'agneau, c'est le Fils. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. 2 personnes. Les créatures du ciel ne disent pas à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau et à l'Esprit Saint. Non, 2 personnes. Et nous connaissons bien que Dieu a eu un Fils unique, le Fils unique. C'est pourquoi ils sont 2. Cette 3e personne n'existe pas au ciel, mes amis. Apocalypse, c'est aussi chapitre 7, le verset 10. Il y a aussi le chant, un chant de louange. Un chant de louange. Une chanson de louange. C'est qui et qui sont, à qui on adresse cette chanson, ces louanges, nous lisons. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voyez-vous? Combien de personnes ici? 3. Non, 2. 2. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Dieu est son Fils. Dieu est son Fils unique. On n'a pas dit le salut est à notre Dieu et à son Fils et à l'Esprit Saint. Non. 2 personnes, non pas 3. La 3e raison, c'est ça. Alors, si les gens, les créatures du ciel, chantent les louanges à Dieu le Père et à son Fils unique et l'agneau, ils ne chantent pas les louanges à l'Esprit Saint. Pourquoi ils ignorent cette 3e personne? Cette 3e personne, si c'était vraiment la personne qui est aussi assise sur le trône du ciel, mais les habitants du ciel l'ignorent. Les habitants du ciel chantent les louanges seulement au Père et au Fils. Ils ne parlent jamais de l'Esprit Saint. Cette personne-là qui forme la divinité serait misérable. Serait misérable parce qu'elle serait ignorée même dans les louanges du ciel. Voyez-vous? Est-ce que cette raison n'est-elle pas convaincante? Mais terminons avec la 4e raison. Nous connaissons qu'il y a au ciel ce que nous appelons, les Écritures appellent la Nouvelle Jérusalem. La ville appelée la Nouvelle Jérusalem. Et dans cette ville, les événements qui se déroulent dans cette ville, comme nous le lisons dans Apocalypse, on ne parle jamais de l'Esprit Saint. Dans cette ville, la Nouvelle Jérusalem, on ne parle jamais de l'Esprit Saint dans cette ville. Lisons Apocalypse le chapitre 21. Cherchons le verset. On nous parle du temple d'abord. Le temple. Dans cette ville, on nous dit qu'il n'y a pas de temple. Mais que le temple, c'est qui? Et dans cette ville, on nous parle qu'il n'y a pas de soleil. Mais le soleil, c'est qui? Lisons Apocalypse chapitre 21, le verset 22. Je lis. Je n'en vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi qu'est l'agneau. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi qu'est l'agneau. Combien de personnes? Combien? 2. C'est Dieu, ainsi qu'est l'agneau. On ne dit pas ainsi qu'est l'Esprit Saint. Non. Dieu et l'agneau sont appelés le temple de cette ville. Et j'aimerais te poser la question, vraiment si tu comprends. Pourquoi Dieu et son Fils unique, l'agneau, sont appelés le temple de cette ville? Pourquoi?
Nous connaissons que le temple, c'est la maison dans laquelle on adore. Oui. Alors, Dieu et son Fils unique, l'agneau, sont appelés le temple parce que ce sont eux qui sont adorés. Qui sont adorés. C'est-à-dire que dans la nouvelle Jérusalem, on va adorer Dieu et son Fils unique. Et je te rappelle, si tu n'as pas suivi les enseignements précédents, que le Fils unique, ce n'est pas un deuxième Dieu. Non, c'est la représentation visible du Père invisible. C'est l'image visible du Père qui est invisible. Et le verset 23 aussi, le même chapitre, nous lisons, « La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Alors, qui éclaire la ville? Qui? C'est Dieu et l'agneau. On n'a pas dit Dieu, l'agneau et l'Esprit Saint. Non. Alors, si cette personne appelée l'Esprit Saint était là, il devait aussi éclairer la ville. Il devait aussi éclairer la ville. Si cette personne appelée Esprit Saint est là, il devait aussi être le temple. Mais on dit que Dieu et l'agneau sont le temple. On dit que Dieu et l'agneau éclairent la ville. Est-ce que vraiment, d'après toutes ces preuves, vous ne voyez pas que la personne appelée l'Esprit Saint n'existe pas au ciel? Je vous rappelle les 4 raisons que j'ai déjà données. Premièrement, le trône du ciel. Il est appelé le trône de Dieu et de l'agneau. 2 personnes, pas 3. Deuxièmement, quand Jésus-Christ parlait des événements du ciel, il parle seulement du Père et lui. Et même quand il parlait d'autres personnes, il parlait des anges. Je vous rappelle, quand il disait qu'il va confesser les gens, il a dit, je confesserai les gens devant mon Père. Il a dit, je renierai les gens devant mon Père. Et dans l'Apocalypse même, il a dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il a même nommé les anges, mais il n'a pas parlé devant l'Esprit Saint, parce que cette personne n'est pas là. Et il a encore dit, concernant le dernier jour, que personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Il n'a pas nommé l'Esprit Saint, parce que cette personne n'est pas là. Et concernant aussi les chansons de louange adressées à la divinité, les créatures du ciel parlent, chantent les louanges à Dieu, donc celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, 2 personnes. Et concernant le temple c'est Dieu et l'agneau. Concernant ceux qui vont éclairer la ville, la nouvelle ville de Jérusalem, c'est Dieu et l'agneau, 2 personnes. Alors, comme conclusion, la 3e personne de la divinité, appelée l'Esprit Saint, c'est un mensonge. Cette personne n'existe pas au ciel. Cette personne, c'est une invention de l'Église catholique. C'est vrai que dans la Bible, on nous parle de l'Esprit Saint. Vous vous souvenez bien du baptême. Jésus a dit, vous allez être baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Le Père, c'est lui, le seul vrai Dieu. Le Fils, c'est la représentation visible du Père invisible. Le Fils, c'est la représentation visible du Père invisible. L'image visible du Père invisible. Alors, l'Esprit Saint, c'est quoi? Ce n'est pas la 3e personne de la divinité, non. C'est quoi alors? C'est ça que nous allons expliquer dans la leçon suivante. Je pense que vous allez aussi suivre cette leçon. Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et de sa représentation visible, le Fils, soient avec vous.